Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Tatooine du Sarlac, votre podcast sur Star Wars Légion. Je suis Nico et aujourd'hui je suis avec Jesse. Sam. FX. toujours un petit délai. Toujours Aujourd'hui on va vous parler de pas mal de choses, pas mal de nouveautés qui sont sorties. Donc Pimp My List, le classique. Il y a une mise à jour sur les Battle Force, petite mise à jour sneaky. On a des reveals sur les nouveaux super tags, sur le Grievous sur sa moto, puis on a le coup en poing de Hondo. Ensuite, on va parler du format du GT qui a eu lieu en Allemagne, qui est très particulier, sachant que c'était un tournoi officiel. On va parler du plan de jeu de FX, et enfin, on va finir avec les questions de règles. Mais pour le On a des commencer, chances d'avoir un plan de jeu un peu plus pertinent que c'était Sam qui le disait, qui était basically boit des choses, boit de l'alcool, parle plus que mon adversaire, puis il serait là. c'est pas Non, mal mais ça. parce que t'as pas entendu quand je l'ai fait, mon plan de jeu était super bon. Là. Il y a même du monde à l'extérieur qui sont venus me corriger pour me dire que je titais dans ma liste. J'étais oh, ah ouais, oh fuck. Bon, on va commencer avec un petit Pimp My List. Et c'est le premier, je pense, première liste Shadow qu'on a. Je pense. Je me souviens pas d'avoir vu. Ouais, il me semble que c'est la première. Est-ce que tout le monde voit bien les C'est crèmes? bizarre parce que je pensais que c'était un autre jeu, moi, cette faction-là. C'est une sous-faction. C'est même pas une faction. C'est une Battle Force. C'est une Battle Force, exactement. Donc c'est Christophe qui nous envoie cette liste-là. Et il commence le jeu, de ce que j'ai compris. Donc là, il m'a envoyé, c'est cool, ça. il a envoyé avec... Bah, c'est la première armée, il a commencé avec Shadow. Il m'a envoyé en gros une liste avec pas mal tout ce qu'il avait, de ce que j'ai compris. Donc c'est une disactivation. Il a 961 points, donc il a 40 points quasiment de rab. Il a 10 unités, mais elles sont très très chargées en upgrade. Donc il a Gare Saxon, avec mission objective, offensive push, prepare supply, son shield, les roquettes et le flamer. Et il a un pike capot avec improvise et e-gear. Il a 2 pikes avec le gun à 4, le foot soldier et e-gear. Il a un autre pike avec un fouet, un capot et recon intel. Il a un black sun avec magdet, les Vigo et recon intel. 2 Mendo avec super commando marksman, offensive push, prepare supplies et les roquettes. Et enfin, il a 2 bus, un avec le medic, le heavy laser et HQ uplink. Et enfin, l'autre avec le frenzy gunner, le tacticien, le astromech, unstable astromech, le quad laser et HQ uplink. Donc il m'a dit qu'il aimait ça, enfin qu'il a tout ce qu'il a, mais qu'il voulait une liste polyvalente, qui peut un peu tout faire, ce qui est déjà pas mal le cas. C'est très très chargé en Mais upgrade. en polyvalente, il faudrait un speeder bike. Bah, il a déjà les bus, il a déjà les Mendo, mais ouais. Je sais pas s'il a les swoop. Mais ça pourrait C'est jouable. un, c'est jouable. Mais ça pourrait être une option. Moi, je suis monté à 12. Je me dis, il a pas de Maul dans sa liste, donc il faut qu'il soit au moins 11, voire à 12. J'ai mis ça beaucoup plus light que ce qu'il avait. Toujours Gare Saxon, mission objective. Le truc bugué. Donc j'ai pas pu me mettre Flamer, mais il a aussi le Flamer, normalement. 2 capots avec Ok, c'est ça les Improvise. 5 points qui Ouais, manquent. c'est ça. 2 capots avec Improvise pour avoir un meilleur contrôle d'ordre. 3 pikes avec le Disrupteur et les Foot Soldier. Le Blackstone avec le Magdet, le Vigo et la Frag. Si tu veux qu'il surge en crit, Christophe, c'est super important. Parce que en plus, ton Recon Intel dans ta liste te sert à rien, entre guillemets, parce qu'en général, tu le mettras dans le bus. Donc tu perds juste 8 points. Moi, j'avais suggéré de mettre le Recon Intel sur les pikes pour qu'il puisse tirer au tour 1 plus facilement. C'est beaucoup de points, mais ouais, pourquoi pas. Ouais, non, pourquoi pas. Un autre pike avec le fouet et un foot soldier. Les 2 Mando, pareil, super commando, marksman avec. J'ai pas eu du bon. Oups. Bon bah. Super commando avec les roquettes. Et les 2 bus, j'ai laissé les mêmes. C'est vraiment les mêmes. Mais là, tu as 12 activations. Et c'est ça, ça reste polyvalent. Bah, les cartes, t'as pas vraiment de choix, donc c'est les 3 de Gare et puis celle de Shadow, des mercenaires. Mais les missions, t'en avais pas mis. Moi, je t'ai choisi Sweeping Clear,
Destroy Enemy Base, Mark Targets. Les avantages, classiques. Hein. Advance, Cunning, Ordonnance. Ordonnance, faire attention avec tes bus, de ne pas te mettre dedans. Ça peut vite arriver. Et pour les primaires, Recover, Bunker et Breakthrough. Parce que tu as quand même pas mal de mouvements. Ah, Et puis t'es comme assez moi, adapté. c'est Breakthrough, c'est toujours de la misère là, pour les nouveaux joueurs. Là. Ouais, c'est sûr. Mais sa liste est bonne pour ça, mais oui. Ouais. C'est ça. Mais c'est un scénario qui est compliqué à comprendre au début un peu plus. C'est vrai. Mais le reste, t'as laissé bien, t'as monté à 12. Moi, j'aurais été plus à 11 peut-être, puis j'aurais renforcé un peu les unités, mais ça, c'est un choix, là, tu sais. Mais il n'y a pas de gros squad pour eux, c'est ça qui arrive, hein, non plus. Il n'y a pas de gros squad pour les pipes, tout ça. Nope. Puis les Mando avec des shields, moi, j'aime bien l'idée aussi, là, des Mando intuables. Là. Manu, quand ils ont joué, là, les 4 des shields, Mando, hein? là, Ah ouais? ah ouais, les shields puis les roquettes. Ça part, hein. Si tu veux mettre des shields, mets le Emergency System en place. C'est Ça 2 revient points de en- plus. Ouais, Ouais, pas System, de c'est moins. 2 points de moins. Ben, c'est ça. Puis Tu les mets stems, la raison pour laquelle je dis que tes stems c'est meilleur, c'est parce que tu les actives après avoir pris les dégâts puis pas avant. Fait que la value d'un dégât puis la value d'un shield n'est pas la même. Genre le shield, tu vas bloquer, tu vas avoir une chance de sauver, puis après tu vas prendre des dégâts. Fait que dans l'ordre, tout ce qui arrive le plus proche de la fin puis que tu as tout le plus d'informations, c'est mieux. Fait que le C'est steam, vrai, je hein, c'est préfère cool. au shield. T'as raison. Puis avec le bus aussi qui heal, ça te permet de. Tu peux choisir si ton bus va activer après. Si t'as-tu mis le médic sur ton bus, Ouais, il a son. Nico? Ouais. Médic, ouais. Fait que Avec tu peux HP, choisir de. Si te reste encore le bus à activer, tu peux décider, ben, je ne mettrai pas sur mon item. À la place, je vais ramener le modèle après quand mon bus va activer. Fait que tu sais, quand même. C'est un bus qui va te ramener toujours. Je peux te ramener un modèle par jour aussi. Mm. T'as pas de. Est-ce que vous avez d'autres suggestions pour sa liste? Ben, faut juste comprendre que le pike avec le fouet, tu vas sans doute le débarquer de ton bus, tout ça, mais c'est pas une unité que tu vas charger sur l'adversaire. Tu n'es pas obligé de bouger avec. C'est plus une unité défensive. Tu sais. Ouais. C'est plus une unité qui va servir à. Tu vas spotter le Jedi adverse, puis tu vas l'envoyer dessus pour l'immobiliser une fois, puis c'est suffisant. Tu sais. S'il fait ça, il a fait sa job. Faut pas t'attendre à ce que ça tue beaucoup de stock. Mhm. Juste ça de même. C'est plus que. C'est un contre-unité de mêlée. Là. Plus de même. Exact. Un petit détail. Moi, je mettrais peut-être avec le gars qui a le Frenzied Gunner, je mettrais peut-être le Door Gunner parce que c'est cool de donner un D+. Puis c'est sûr que je mettrais. Là, je me souviens plus de la liste qu'il y avait, mais le Frenzied Gunner, je le mettrais pas sur le gars qui a le Medic. Ouais, Non, il est mis sur l'autre. C'est ça. Moi, j'enlèverais complètement le gun du gars qui a le Medic, en fait. Parce que vu que tu es déjà avec Shoplink, ton bus qui a le Medic, qui va move puis heal, fait qu'il n'aura pas le temps de tirer. Mhm. Je perdrais pas des Ouais, points c'est à mettre un gun sur le bus qui a le Medic. L'autre, Il est puis shooter, ça arrive rarement en même temps. c'est ça. Bah, une fois que tu es Moi, sur je mettrais le place, tacticien à la place. En fait, Bah, je il a couperais déjà les sur l'autre. Shoplink avant. là. C'est ça. Ben, je couperais les Shoplink avant parce que toute ton armée a des indépendants, quelque chose. Sur les mandos, on défend. C'est cool. Mais tu vas vouloir donner des ordres au bus. C'est pas les deux seules choses que tu vas vouloir donner des ordres. Pire Gar Saxon. Fait que l'Age Coupling, c'est 20 points que tu peux récupérer facilement pour mettre ailleurs. Je pense. Surtout qu'improvise en plus, tu sais. Il y en a 2. Ouais. Moi, je trouve ça quand même important sur les bus pour vraiment jouer quand il faut. Bah, écoute, oui. Tu feras tes Mais tests, oui, mais t'as Christophe, pas et gagné tu de nous tournoi en jouant cette rediras. armée-là. Je joue pas trop Shadow, mais ouais, c'est vrai. J'ai Mais pas Antoine joué Shadow, l'a fait. Ah, il joue pas des bus, Antoine. Je sais plus si j'en jouais. Non, Antoine, il jouait full pike. Full pack, c'est ça. Mais ils sont Moi, bons les bus, ça, vraiment. Moi, je mettrais Savage dans la barre of War. Est-ce que c'est un segway vers la prochaine section? Effectivement. On a eu une mise à jour secrète de AMG sur les Battle Force, qui est sortie aujourd'hui, je crois. Il y a eu plein de petits changements et des trucs très intéressants, dont certaines dont on ne s'attendait pas du tout. Donc on va commencer par ça. Ils ont ajouté Rex et Kraken comme des upgrades, donc des améliorations uniques
donc dans la 500e et dans EXD. Donc ça veut dire que tu pourras jouer Rex comme un squad leader probablement pour tes clones, c'est ce qui est très cool. Et Kraken, je sais pas trop ce qu'il pourrait ajouter à... Ça va être un personnel, j'imagine. Mais je sais Ouais, pas, c'est ça. Parce que comme anti-series, tu perds ton... Ça peut être Perds un ton... Heavy, vu qu'il y a des mêlées, peut-être. Peut-être, Un peut-être. Heavy, peut-être pour les Magna Guard. Je sais pas. Parce que Rex était déjà dans 501st, mais en tant que commandant. Ouais, c'est ça, commandant. Et là, Fait que il là, est... ce qu'ils ont rajouté, c'est un upgrade. Ouais, ça, c'est un upgrade. C'est pour ça que les gens, je voyais ça passer. J'ai dit, oh, Rex dans 501st. Oui, bah, bah oui, mais c'est logique. Ben oui. Il y a toujours Ben oui, ça fait longtemps Qu'est-ce qu'il qu'il est là. raconte? Non, ouais, c'est... Il irait dans les clones, j'imagine. Bah, peut-être même dans les arcs, ce serait cool. Je sais pas ce qu'il pourrait. Et il donne Gunslinger au arc. Il va peut-être donner pour... Scout. Scout. Ils ont donné Sergeant Peut-être Kit. Scott, bah, Sergeant Crit. Oh, ça pourrait être ça. Je sais pas ce que ça pourrait être d'autre. Ouais. En tout cas, c'est très excitant. Il va Ensuite, il y a eu... indépendant Move au arc. Ouh, plein de choses. Ça, c'est un truc Kraken éclaté, va peut-être c'est cool. avoir. Kraken va peut-être avoir un surge. Tu sais, il va peut-être avoir quelque chose, un token qui génère Ouais, toutes les tours, un petit peu comme un officier. ouais. Fait que si tu mets dans une squad de B2 puis son surge à tous les tours. Bah, t'as déjà le T-Series qui fait ça. Pour 18 points. Donc, à voir. Mais tu perds le AI et du coup, tu perds la règle de EXT. Donc, à voir. Il y a une nouvelle upgrade qui a popé aussi. C'est Squadron Leader. Ça, pareil, on sait pas ce que c'est encore. Peut-être quelque chose avec les véhicules, genre retenue véhicule, c'était Squadron Leader, quelque chose comme ça. Ça me Ah, semble être Squadron quelque chose- Leader, ok. Ouais. Ça me semble être surtout dans les Battle Force qui ont des véhicules. Ouais, c'est ça. C'est dans. Euh, c'est dans Echo Base. Puis c'est dans EX. Non, c'est dans Expert Invasion. Ouais, c'est ça. Pas dans Tempest. Dans Après, je Tempest sais aussi. pas. J'ai juste regardé les walks et rien. Il y avait rien. Ouais, c'est les trois qui ont un Squadron leader. Mhm. Ils ont aussi ajouté Strike Team Leader et Trusted Agent dans certaines Battle Force. Donc ça a été mis à jour. Les propres droïdes ont été mis à jour dans la Blizzard Force, évidemment. Donc On sait toujours pas ce qu'ils font. on savait qu'ils avaient détachement Special Force. Et là, dans la Blizzard Force, ils disent qu'ils perdent le détachement. Oh. C'est juste ça. Mais on sait pas encore ce qu'ils Ils font. ont Detonate. Ils ont Self-Destruct, je crois qu'ils ont dit. Self-Destruct? Je Ah crois, ouais, c'est ça. Ouais. je crois qu'ils ont ça. Il me semble qu'il avait dit ça, je sais plus. Ouais, il me semble aussi, mais je pas sûr à 100%. On a dans Shadow Collective, on a Savage et les pirates Wikis qui ont été ajoutés. Donc on sait que... Mais où est Hondo? Mais où Ando Hondo ne jouera jamais dans Shadow, il a dit. C'est ça. On dit. Donc là, c'est confirmé. Savage, il joue Droid et CS. Et Shadow. Donc, Wow. pour les joueurs Shadow, bonne nouvelle. Finalement, une nouvelle unité. Cool. Puis, enfin. Et les pirates. Et le tank. Et le tank. Enfin, donc il y a pas mal de trucs qui arrivent. Ils ont changé comment ils ont écrit la règle de Imperial Remnant. Maintenant, tu peux prendre petit un... nerf, là. tu peux prendre un agent impérial avec Inspiring Presence pour partager ton courage, mais ça reste à 2. Yep. C'est ça. Ils ont vu la bulle que t'avais vue, c'est ça. Ouais. J'avais pas rien dû dire dans le dernier podcast. C'est à cause de ça, ils écoutent trop nos podcasts, puis ils font ah oui. Mais ça s'enlèvera pas l'indépendant de Cité, vu que c'est pas un commandant. Mais c'est correct. Et en échange, ils m'ont donné Strike Team Leader. Fait que là, mon agent peut à la fois donner le courage, puis donner un retenue en plus du aim, du indépendant. Fait que les Dead Troopers qui ont 2 aim, puis qui tirent à range 4 avec. Ou à range 2 avec comme 12 dés. C'est bien. C'est plutôt pas mal. Yep. Donc c'est ça, les petites mises à jour des Battle Force. Donc il y en a pas mal, on sait pas vraiment ce que c'est, mais on va apprendre ça, je pense, au ministre Aragonza en novembre. Ensuite, nous avons eu des reveals, ça remonte un peu, peut-être une semaine, je pense. On va commencer par le Super Tax, c'est celui où on connaît le moins. Donc on a le commandant qui équipe la doctrine évidemment, et il a Override de base.
Pour l'attaque mêlée, c'est 1 blanc et 2 noirs. Pour son tir, c'est 1 à 3, c'est 3 noirs. Il surge en touche, il défend en rouge, speed 2, courage 2 et 5 de vie. Et pour la version agent, c'est tout pareil, sauf que lui, il a courage 3 et il a aid droid trooper en plus. Ça, c'est L'agent a courage 3. Ouais, ça c'est intéressant. Il a plus de Puis keywords et courage 3. qui peut donner des tokens au droid. Au droid. Ah, c'est cool ça, l'agent a courage 3, c'est vraiment différent Ouais. ça. Qu'est-ce que vous en pensez à date? Rien à dire. Ouais. C'est pas assez d'informations. C'est vrai. Bah, Override, c'est On cool. sait qu'ils vont avoir accès à un flamer, on sait qu'ils vont avoir accès à un genre de gun qui donne des trucs électriques aussi. Il me semble qu'il y avait ça, un bâton ou de quoi. T'sais. Ouais, bah j'imagine comme les Magna et les Pierce. Ouais, mais on sait qu'ils ont accès au flamer, puis qu'ils ont accès à une version aussi avec 3 jambes. Alors on peut Avec s'imaginer. des jambes d'araignée. Jambes de décasse. Tu le vois sur la boîte là. Mais ouais. Ça va les faire aller plus vite. Je vois pas comment ils vont rouler ça. Ouais. Un générateur de shield peut-être autour d'eux, là, tu sais, qui peuvent faire. Ils ont un shield, je sais pas. Pareil, il n'y a pas trop d'infos, mais c'est intéressant, l'agent courage 3. Est-ce qu'ils vont avoir accès à un upgrade aussi cool que les upgrades de l'Empire? J'imagine qu'on aura. Chaque faction aura son truc cheaté. C'est la pipe 2 des rebelles, t'as le truc de l'Empire pour diminuer sa pipe. À voir pour le reste. Ça devrait pas trop. À date, les deux ont par rapport, c'est des upgrades qui ont rapport aux commandes, aux cartes de commandement ou les jetons d'activation. Ça ne m'étonnerait pas que les deux autres aussi aient quelque chose dans le genre-là qui a un effet sur l'activation ou sur les pipes ou peut-être quelque chose qui donne cunning. C'est peut-être juste un upgrade qui donne cunning. Peut-être une doctrine qui donne cunning aussi. Hâte de voir ça en tout cas. Mais le plus excitant, c'est ce beau monsieur sur sa roue. Monsieur Grievous. Donc ça c'est trop hot. Ça c'est hot. Donc je vais vous lire la... Vas-y, t'as dire quelque chose, Jesse? Je veux dire que c'est cool, mais que je suis un peu triste, encore une fois, par la logistique de AMG. Par rapport à quoi? Tu vois, par rapport au... Lis la carte. Ok. Donc, ce monsieur Grievous, déjà, fait notable, il n'a pas de petits points devant son nom. Donc, techniquement, vous pouvez en prendre 2 à date. Donc, il a... c'est un véhicule, un ground véhicule. Il a armure 1, il a climbing véhicule, il a command véhicule 2. On ne sait pas ce que c'est, mais beaucoup supposent que c'est juste une bulle de courage qui donne courage 2, un peu comme Field Commander. Il a entourage The 6 Wheel Bikes, donc les nouvelles bikes avec les Magna et les BX. Il a immune mêlée Pierce, donc seulement mêlée. Il a mobile. On ne sait pas ce que c'est, mais pareil, on suppose que ce serait un sort de 3e mouvement pour l'aider à aller un peu vite, parce que la date, et oui, vitesse 2. Le SOG, c'est ATRT, je crois, si je dis pas de conneries. Toujours de même. Ça a l'air d'un ATRT, ouais. C'est ça, parce que Bark, c'est un peu plus gros. Mais il va sortir un peu par en avant et par en arrière. Ouais, c'est ça. 8 de vie, il ne brise pas, il surge en crit, mais pas en défense, défend en rouge. Et ses armes de mêlée. Alors, il a ses lightsabers en overrun seulement. Impact 2, overrun 1, pierce 1, ram 1, scatter. C'est 5D, 1 rouge, 1 blanc, 3 noirs. Pas mal. Et il a aussi la moto qui tire à 1, 2. Il y a overrun combien? 1 ou 2? Un seul. Ce serait malade de dire oui! Non, mais j'ai 200 blasters. C'est vrai. Mais peut-être qu'il a une carte qui peut faire ça. Et donc la bague qui tire de 1 à 2, fixe front, impact 1, pierce 1, 1 rouge, 2 blancs et 2 noirs. Et on rappelle, il surge en crit. Donc potentiellement, c'est 10 dés dans ta gueule. Impact 3, pierce 2, overrun. Ah bah overrun compte pas. Ram 1 et scatter. C'est vraiment fort. Mais... Ça, c'est combien? 180 points, ça? Non, moi je pense, toi, il va être à quelque chose comme 140, 150. Je vois pas plus haut que ça. 150, c'est mieux. Là. Voyons, t'es fou. Là. 8 points de vie. Tu regardes la Bad Bash, 160. Hein. Prix de gemme. Bon, ben c'est ça. 145, et là, 150. par contre, maintenant, la raison pour laquelle je suis pas content, maintenant qu'on a eu la carte, c'est qu'il y a entourage, une unité qui sort pas avant 2 ou 3 mois après que lui soit sorti. Ça, je trouve que c'est mal chier. Ok. Ça, moi, ça me dérange. Elle aurait pu, genre,
sortir. Parce que là, dans la sortie Q4, on a les Jedi, puis les customs en République, les customs CIS. On a les clones Marksman, c'est parfait. On a besoin de plus de corps dans la République, de les corps. On a General Grievous sur les wheelbacks, puis on a le reprint des ARC Troopers. Mhm. Il aurait pu déplacer le reprint des ARC Troopers au Q1 2026, puis mettre Les faire inverse, bikes avec Grievous. C'est vrai, c'est vrai. Parce que là, je pense que les gens vont acheter Grievous, ils vont le jouer, puis le hype, il va plus être là quand les autres bikes vont sortir. Ça va peut-être faire une autre vague de hype. Là. Le monde va Ouais, faire c'est « Ah, ça. maintenant on peut l'essayer! Ça dépend. Faut voir ce que ces mots-clés. Bah, Mais je comprends, je suis d'accord avec toi, par exemple. Je trouve ça bizarre qu'ils sortent un mot-clé et qu'ils ne soient pas là. C'est vrai. Ben, en fait, c'est juste entourage d'unité qu'il n'y a pas. C'est même pas c'est l'unité pas dans le jeu. Bah, à la limite, si on a les stats au ministre Avaganza, tu peux les proxy en attendant. Mais ouais. Oui, mais Oui, je suis d'accord, c'est vrai. Moi, quand je vois des releases de jeux comme ça, peu importe le jeu, puis que tu me fais référence à quelque chose qui n'existe pas encore, je suis comme. C'est vrai. Ok. Mais à date, qu'est-ce que vous en pensez? C'est agace un peu. Là. Ouais. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en pensez du profil à part ça? Le profil, il va être super bon. Moi, je pense, souvent qu'il bouge 3 fois. Il n'y a pas. J'ai oublié pas la carte de nom. Il y a du charge au Violent Class? Non. Non. Fait que c'est vraiment mobile, c'est Strike and Fade. Ouais. Taper. Ouais. Je suis persuadé que c'est ça parce que c'est sûr que c'est un keyword qui permet d'attaquer et de bouger. Puis qui donne comme une action de plus parce que sinon c'est pas très fort. Il y a juste ces 2 actions. S'il y a juste ces 2 actions, qu'il n'y a pas de chance, il n'y a pas Relentless, c'est la tristesse. ton gars sur un basic à grosse roue qui va vite. Il faut qu'il bouge puis qu'il attaque. Il peut pas bouge, attaque. Ah, c'est un peu triste. Il y a Overrun. Il n'y a pas Climb. Il peut Climb. Il y a Climb. Ouais. C'est un climbing vehicle. Ouais. C'est pareil, tu rajoutes accès de 1. Donc, si t'as rien pour attaquer. Sur les murs. Et toi, Sam, qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est un bon boule de dés sur 2 attaques avec du Pierce, les 2. Ok. FX? Ça va taper fort. Ben c'est ça, un petit peu comme Jesse dit. Là, je trouve que le profil est là bon. C'est sûr que ça va. Tu sais, je me demande s'il va y avoir des cartes de commandement uniques. Ça, c'est souvent ça. C'est confirmé. Les commandants, c'est souvent ça qui est. C'est rare qu'on va jouer. Tu sais, un des problèmes de Boba Fett en ce moment, l'Empire, c'est que ses cartes de commandement sont rendues toutes pop. Tu ne joues plus vraiment. C'est dur de jouer des commandants qui n'ont plus vraiment des bonnes cartes. Ouais, imagine lui qui joue sa pipe 1 actuelle avec Sergent Crit, avec sa base. Mais je sais pas, je pense pas qu'il va avoir le droit. À date, il a le droit. Hein. C'est pas indiqué autre que. C'est pas indiqué Wheelback Warlord, son titre actuel là. Ben, à date aussi, tu peux en jouer 2. Hein. Aussi, c'est vrai. Ben, tu vas avoir le droit seulement si tu as un autre bike avec lui. Fait que tu pourras pas la jouer pendant 3 mois. Comme par hasard. Non, mais mettons que t'en as 2, là. Tu peux-tu faire ta pipe 1 2 fois? Tu cleans tout le champ de bataille en 2 attaques. Okay. Est-ce que tu te pètes toi-même? Tu te frappes toi-même? Non, je pense qu'il y a Moi, il y a un truc qui me choque sur sa carte. C'est que oui, c'est 8 PV. Lui, c'est un rouge. Il va tellement mourir vite. T'as juste armure 1, t'as pas de cover, t'as pas de backup. C'est dur de te cacher. Alors oui, offensivement, il arrache. Mais défensivement... Pourquoi t'as pas de backup? Ah, parce que c'est un véhicule. Donc, offensivement, il arrache, mais défensivement, lui, il va vite mourir si tu le focus. Ouais, mais là, t'as un Grievous au courage infini. Oui, mais ça change rien. Il va mourir. Ouais, mais Grievous, avant, tu le faisais toujours paniquer. Là. Oui, c'est ça. Mais lui, tu peux le cacher au moins. Lui, pour le cacher, c'était un peu plus compliqué. Avec c'est gros moto. C'est ça. Ouais, mais quand t'es rendu à 8 km en arrière, t'es un peu caché aussi. T'sais. Quand t'es trop loin, là, tu peux être caché, en fait. Ouais, je sais pas. Dans le sens que là, il va être dur à cacher parce qu'il est plus gros, mais tu sais, tu peux le cacher derrière un gros terrain, puis là, il pop, il tire, il shoot, puis il pourrait peut-être même reculer encore. Peut-être, c'est pas sûr. Tu sais, je pense qu'il faut s'enlever de la tête que c'est Grievous, puis plus que c'est un véhicule. C'est comme Marquant. Marquant, tu ne peux pas le cacher, il n'y a pas de backup. Oui, mais Marquant, il a armure 5. C'est armure 5, là. C'est ça. Mais il sauve en blanc. Ah ouais, mais t'as 11 PV, ouais. Je préfère armure 5 défendre en blanc que
armure 1. Il n'y a pas Immune Pierce non plus. Hein. Bah, seulement mêlée. Mais bon. Une chance. Donc, ouais, ça va. C'était du gros shoot au pire. J'avoue, il va fondre. Mais on n'a pas toutes les Mais y règles. a-tu une attaque en mêlée? Donc, si t'es en mêlée, tu peux juste overrun, tu peux juste partir la mêlée, overrun. Et puis, Mais c'est un véhicule, fait qu'il peut pas. Il peut être engage, mais il peut pas être engage, mais il peut être en mêlée. il peut pas, de lui-même, il peut pas aller en mêlée parce qu'il n'a pas d'arme de mêlée. Ouais. Ouais, c'est comme c'est trop héros. Mais il peut pas shooter non plus si t'es en mêlée avec lui? Non, là? c'est pareil, faut que Il peut pas shoot 0. Ah, faut pas que tu sois en mêlée avec. Ouais. Immune, mêlée Pierce, mais il peut pas être en mêlée. Ça, c'est un peu bizarre. Bah, c'est juste si on te charge en mêlée, tu résistes. C'est qu'on fait. Mais ouais, c'est ça. Facile. Facile ce jeu. Donc, hâte de voir le reste. Mais... On a eu les points de Hondo. Exact. Ah ouais, j'ai même pas vu. Hein. Hondo. C'est trop fort. Donc, je vais faire un petit récap. Donc maintenant, Hondo, on sait qu'il coûte 85 points. Donc, pour rappel, il peut jouer dans toutes les factions, sauf Shadow, qui n'est pas une faction. N'est-ce pas ça? C'est ça, t'as dit dans toutes les factions. Il fallait pas que je précise. C'est un agent. Il a Arsenal X, Disengage, Indépendant Dodge X. Il a. Comment c'est? My mood is based on profit. Donc, ça, c'est. Le X, c'est égal au numéro de la pipe que vous jouez. Donc, 1, 2, 3 ou 4. Nimble, Reliable X, Uncanny Lock X. Pour ses armes, il a mêlée 1, il a Weakest Cunning, c'est 3 des noirs. Sinon, il a un gun à range 1, 2, versatile, 1 blanc, 3 noirs, 5 de vie, courage X, et défense blanc, aucune surge. Attaque, aucune surge, et il bouge à 2. Beaucoup de mots-clés, mais c'est ça. Et maintenant, on sait aussi les slots qu'il a. Donc, il a un slot de com, il a un slot d'équipement, et il a 2 grenades. Ça peut être rigolo. C'est ça. Il va peut-être avoir accès à des thermales détonateurs. Il va avoir accès aux grenades des rebelles. Pas, c'est bien spécifié rebelle agent et rebelle officier. Donc... Non, mais il va avoir pirate détonateur. Quelque chose de mieux. C'est ça. Donc, on connaît le commandement aussi. Hein? On connaît les cartes déjà. On connaît tous. Oui, là. Ouais. Tout. Le coût, il est peut-être un peu cher, mais. Je trouve aussi. J'ai l'impression qu'il faut vraiment que tu aies un plan de jeu spécifique pour lui, pour qu'il marche. Ouais. Tu peux pas juste le mettre dans une liste, genre comme Sunfac, et puis il va faire sa vie. Là, il faut vraiment que tu aies un plan de jeu. C'est même pas un support. Non. Il y a sa carte qui donne des jetons à proximité qui donne des verbes de support. Ouais, c'est vrai. Ça 3, puis, c'est. Ouais, vas-y. Puis, tu peux jouer avec Ahsoka pour avoir 2 4 fit, puis avoir 2 fois My Mood is based on profits à 4 pips. Ouais. Est-ce que c'est bon avec pas, mais... Poggle aussi, il y a 2 4 pips. Une seule. Une seule? Une seule. Mais tu peux jouer avec Excelling Order. C'est vrai. Tu peux jouer avec Sorry About the Mess, puis t'as 0 d'arrivée. 0 de courage, je t'ai déjà paniqué. Il meurt, il panique. Mais si t'as 0 de courage, tu as précisé que t'as courage infini. Je sais pas si ça marche comme ça. Je peux te garantir que ça va être dans le forum, ça va être 0. Ah, c'est ça, ils vont demander. Ils vont dire que tu l'as comme une pip. C'est ça. Après moi. Non, ils vont dire qu'il panique dès qu'il y a une suppression. Probablement. Mais en tout cas, autre que tout ça, moi, je pense qu'il va être intéressant encore à essayer. Là. C'est un personnage qui va demander vraiment de la finesse, puis à comprendre aussi tous ces petits mots-clés, puis tout, là, parce que tu sais, le X, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Là, ça va donner des tokens ou ça va générer le X par rapport. Mais c'est énorme, là, il y a quand même 3 dodges. Tu sais, qui n'est pas tuable quand il y a 3. Sur les pips 3, il n'est pas tuable, mais sur une pip 1, il va en chier un peu. Ouais, c'est ça. Sur les pip 4, il y en a 4. Ouais, c'est ça. Encore plus, là, mais bon. Ça arrivera pas si souvent, mais peut-être. Vous pensez qu'il sera le meilleur dans quelle faction, selon vous? Ah, j'ai pas. Là, j'ai vu qu'il y avait un podcast qui ont fait là-dessus, justement. Là. Ah. Moi, je pense que c'est République. Parce que c'est relativement cheap. Puis on n'a pas beaucoup d'opératives à se battre pour. Ouais, il y aura les Jedi avant ça, je pense. Ils seront plus intéressants dans que l'Empire. Dans l'Empire. Les rebelles n'ont pas besoin d'opératifs de même. Ouais, c'est vrai. Ouais, les rebelles n'en ont pas besoin, ils s'en foutent. Mais les rebelles, c'est aussi la faction qui a le plus, ils peuvent avec Underground Legend, Lando, puis
Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que dans Rebelle, il va être meilleur. J'ai un peu le feeling que je L'Empire, pense qu'il sera, on aime ça, les pas petits. bon dans aucune Vas-y, vas-y. faction. Toi aussi, Oh! Je ça sais se pas peut. bon dans aucune faction. Ça va être un mean character, les gens vont Oh, le bah, jouer. clairement. Bah, il peut voir des trucs, je pense, énormes quand même sur un tour, puis après, il fera plus rien, quoi. Enfin, je vais vous relire les Faut cartes le voir rapidement. comme une Jin, là, tu sais, je pense que c'est Ouais, comme mais ça. c'est Ou, plus compliqué que ça encore. Genre, sa pipe 3, c'est très très basique. En gros, quand un allié à la portée de 1 de lui commence son activation, si Hondo a un face-up order, il prend une suppression, il peut donner soit un aim, soit un dodge, soit un surge unité. Donc ça, c'est genre... pour les clones, comme dit Jesse, c'est parfait, tu les bourres en token, même l'Empire, les aim, machin. Rebelle, je sais pas si ça sera très utile. PCIS, je pense pas que tu as envie de jouer ça en particulier, mais pourquoi pas. Parce Et qu'il va avoir Courage 3. Courage Il 3, va avoir 3 tokens de chaque. Mais c'est pas un bah, commandant, il là, pourra il prendre partage jusqu'à pas. 6 suppressions avant de paniquer, avant de pouvoir faire le truc. Mais entre Puis deux, tu peux... il va avoir 3 surges de base sur lui. Ouais, Puis c'est sûr, il n'y aura pas d'aim ou de dodge. non, mais il aura une canine Lock Un 3, Surge sur l'Empire, c'est bon. c'est ça. Et la pipe 2, c'est très simple, c'est en gros, tu cours sur l'ennemi, tu balances toutes les expressions que tu avais sur lui, et tu voles tous ses tokens verts. Grosso merdo. Pareil, c'est très très situationnel, mais ça peut être très drôle. Mais c'est ça. Comme Si dit... tu fais la pip 3 un tour, là tu mhm. te loads de suppression, puis après ça tu fais la pip 2 le Ah, tour c'est ça d'après. le but, clairement. Hein. Parce qu'en plus, sur la pipe 2, ça précise que ce tour-ci ne peut pas être suppress ni panique en dos. Et il peut faire un move gratuit, donc il peut bouger 3 fois. Donc vraiment, si vraiment tu suppresser quelqu'un et enlever tous ses tokens, tu l'envoies comme une bombe. Parce que tu Hey, peux sur passer Obi-Wan, le seuil de panique aussi. Dans le sens que Bah, tu vu que fais tu peux pas vraiment être une grosse paniqué, ouais. clone bar. Ouais. Mais je veux dire, le tour d'avant, bon, il panique, c'est pas grave, mais tu continues il continue les autres unités, il continue d'activer. ah Tu ouais. leur Mais il donnes des pourra plus tokens. de tokens, Il il faut prend une pas qu'il soit suppression. paniqué, c'est marqué Ok, là. ouais, Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Moi, je pense que ça va être super drôle si tu arrives à le faire. À le bunker d'en face à Yoda sur Lunus Being. Ça deux pipes. J'avoue. Tiens, prends Ou 6 suppressions, je Obi-Wan. prends tous tes Obi-Wan, tokens. quand il a tous ses tokens. Ou genre les 8 dodge Obi-Wan, mais il fait juste les mettre sur lui-même, right? Ouais. Ça sert à rien. Ben, c'est super drôle, là. Il est à côté, C'est il est drôle. tuable. Oui, il est Ouais, intuable c'est après. drôle, mais c'est. Il n'y a pas aim, Je il pense n'y que a c'est une... pas. Ça va être une unité qui va être vraiment chiant, là. C'est comme ça que je le vois. C'est comme vraiment une... Mais il te faut un plan de jeu. Il te faut ces cartes pour vraiment qu'il soit efficace, à ma vie. Sur la 3 C'est pips de Maul Shadow, les tokens sont sur la carte ou sont sur Maul? c'est sur la Sur la carte carte. de mémoire. Ouais. Fait que tu les volerais pas à lui. Non. Non. Ça serait plus drôle. Comme, Bon. il prend tous mes tokens, vas-y, prends-les. Ok, je vais tout les prendre. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Ça va être très très niche, je pense, les listes avec Endo. C'est juste les Donc trolls. Sam, c'est Ah bah, donc Sam, Sam, il c'est peut quand sortir. tu joues Endo. Ah, c'est ça. Sam, il va jouer pendant un an. Là, ouais, si personne l'aime, je vais le jouer, là. Ah, c'est Je vais le voir dans sûr. toutes mes listes. Sam va jouer Rebelle Endo Jin. Non, Sam, il va jouer Truc chiant. Sam, il va jouer Empire, Cat Bane and Hondo. Là. Ah ouais. 4 bains, Ouais, j'avoue. À date, je pense que je parle à du monde qui vont être au CSL, puis je pense qu'on va avoir au moins un Cat Bane au Saint-Laurent. Ah ouais. C'est Il qui? y a un C'est qui le Américain fou? qui a Lequel? quelqu'un Oh. qui finit bon, qui a fini haut dans les derniers Saint-Laurent Open. Monsieur Paul Jones, Ah ouais. Ah oui, ouais. Ah, c'est- Ah ouais. dans CIS 420, avec Dooku pis tout. Damn. Ah, c'est quelqu'un qui a de jouer Cat Bane. C'est pas. Ouais, il va avoir mon respect. Bah, il joue de quoi à côté, quoi. Ça équilibre un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Il peut se le permettre, ça. Il joue Dooku pis à côté, là. Il peut se le permettre. C'est ça. Ouais, c'est ça, 2 à quoi, 4 bains, puis Doku. Pour le vrai, c'est pas 4 bains qu'on en regarde. C'est ça. Non, mais il peut dire qu'il y avait 4 dindes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. L'important, c'est les bragging rights. C'est pas ça. si ça marche pas. Juste pour le flex. Parfait. Ça fait le tour des reveals. Maintenant, on va passer à la discussion sur le Northern Open GT. Donc, c'était un GT qui a eu lieu en Allemagne le week-end dernier. Et en fait, il a fait un peu polémique
dans le sens où il n'a pas respecté les règles officielles d'AMG de Galactic Conquest. Le Ah, les seul- Allemands. Les Allemands, ils font ce qu'ils veulent, hein, vraiment. Ah, ouais. Il n'y a pas ça sur les règles, hein? Ouais, c'est ça. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, logiquement en GT, bah, tu fais 5 games en général, 5 ou 6. Je crois que c'est 5 ou 6 games. 5. Il faut qu'il y ait un C'est ça, vainqueur. c'est ça. Il faut qu'il y ait un vainqueur clair et net, pas de 2-3-0. Donc là, il y a eu ça. Il y a eu 2 invaincus, donc pas de clair vainqueur. Ça s'est joué au SES. Et en plus de ça, chaque round, en fait, ils avaient un set d'objectifs prédéfinis. Alors, je dirais les conneries. Tour 1, tout le monde jouait Close the Pocket et Mark Target. Tour 2, tout le monde jouait Shifting et Surface Scan. Donc, tout le monde savait ouais. d'avance ce qu'ils allaient jouer. Donc, il faut d'avance que tu sois prêt à jouer Ouais. chaque scénario. Non, mais c'est pas mauvais d'essayer ça, mais tu fais Alors pas ouais, ça oui, dans un c'est grand ça, tournament. C'est ça là, le débat du jour, c'est Ah, est-ce ben que là, c'est c'est une plus un bonne idée? grand tournament pour de vrai, là, ça Voilà. respecte pas. Parce que là, tu perds tout l'intérêt d'un tour 0 qui fait partie du jeu. Et là, oui, c'est Mais cool. ça sauve du temps. Je comprends l'idée, tu sais. Ouais. Moi, je le voyais de même. Là. Moi, je le voyais comme ça C'est ça. sauve du temps. 15-20 minutes de moins par game au début pour le tour 0, la préparation puis tout. Tu sais déjà, tu peux préparer tes listes, par exemple, en avance. Alors, quelqu'un qui est vraiment plus préparé comme Jesse, tu sais, tu y vas, puis tu prépares toutes tes listes. Tu prépares toute ta liste en avance, sachant ça va être quoi qui va être joué, tu sais. Puis en même temps, par exemple, tu passes par tous les scénarios. J'imagine s'il y a 6 games, ils vont faire les 6 scénarios. Il n'y avait que 5 principaux. games. Donc, ils n'ont pas fait tous les scénarios. Ah, bon, Et ils en en ont fait plus, un. il y avait seulement un joueur sur 2 qui avait un avantage. Et ils avaient ban Advance Intel. Donc, tu avais genre, si tu étais joueur bleu, tu choisissais ton côté de table. Mais le joueur rouge avait un avantage. Tout sauf Advance Intel. C'est ça. Ils ont un peu joué à un autre jeu. J'aime ça, honnêtement. J'aime Bah, vraiment ça. Le format est cool, mais tu fais pas ça en JT, quoi. Il faudrait changer les genres pour que ça soit comme ça. Parce que ils nous ont enlevé une des parties les plus intéressantes du jeu qui était de pouvoir faire une liste autour d'un objectif puis d'avoir des chances, ou d'avoir un set d'objectifs puis d'avoir des chances de le jouer. Là, oui, tu as des objectifs qui étaient meilleurs que l'autre, mais je trouve que c'est encore une fois, c'est le hasard. Si tu perds le roulement de dés au début, t'es content parce que t'es sûr de pouvoir jouer une de tes missions. Puis le fait que tu le perdes, ben, je suis toujours pas revenu de ça. Pour de vrai, moi, je fais. Ben maintenant, avec assez d'expérience, peut-être, là, je fais des listes que je me dis pas qu'il y a une mission que je peux pas jouer. Ouais. Là. C'est vrai. Ben, c'est ça. Faut que tu sois polyvalent. C'est sûr que ça permet ça t'oblige le monde à avoir toutes des listes polyvalentes. C'est ça. Moi, le côté qui me fatigue le plus, c'est la combinaison avec les secondaries aussi. C'est pas juste on joue tout Bunker Assault ou on joue tout Close the Pocket, on joue tout Close the Pocket puis Sweep. Ça, c'est ça qui me fatigue parce que, tu sais, si disons qu'on joue tout Close the Pocket, OK, disons, je vais dire, moi, je joue Ewok sur Close the Pocket, c'est pas mon objectif préféré. Mais si je suis capable de forcer une mission secondaire que je me sens plus à l'aise, je peux souvent, je peux délaisser la mission principale. Tu sais, tu sais, des fois, le Bring Them to Heal, c'est une liste full suppressif. Des fois, tu peux te permettre de même pas jouer la mission principale. Tu focuses sur celle-là. Ça enlève tous ces éléments-là. Puis aussi, c'est que ça crée vraiment, là, tu définis vraiment quel genre de game que ça va être exactement. Tu sais, je trouve que c'est comme un petit peu MCP, là. Tu sais, quand tu mélanges 2 objectifs ensemble, tu sais jamais trop ce que ça va donner, là. Ouais. Fait que là, c'est ce côté-là me fatigue. Tu sais, ça me dérange pas trop la mission principale, parfait, on va tout jouer Close the Pocket. Mais je pense que la diversité des objectifs secondaires, ça rajoute quelque chose que là, ils ont enlevé. Ouais. C'est parce que je regarde les. T'es un boomer. Ouais. Je m'ennuie de pouvoir bider 30 points pour jouer Bombing Run. Ouais. Parce que tu regardes, tour 1, c'est Recover puis Recon. Et ça, c'est pas si pire. Tour 2, c'est Close puis Sweep. Ça fait mal. Tu joues contre des clones, des Jedi, ils s'en vont, s'en vont au milieu, puis ouch. Shifting puis Heal. Bring them to Heal. Après ça, t'as Breakthrough puis Destroy Enemy Base. Violent celui-là aussi. Tu le mets où ta base en plein milieu? C'est comme OK.
Moi, c'est ce que je fais quand je joue Breakthrough avec. Oui, mais d'habitude, c'est ça, j'essaie pas de jouer Destroy and Pace et Breakthrough si j'ai pas vraiment un gros avantage sur l'autre. Puis tour 5, c'est Bunker puis Mark Target. Fait que ça veut dire qu'ils n'ont pas joué Intercept. Mm. Et puis Intercept, tant qu'à moi, c'est un des objectifs que je trouve qui est quand même plus différent un peu. Quelle mission Avec secondaire qu'ils n'ont les. pas joué, Mark Target? Non, Non, ils ont joué Mark Target. Ils Recon, n'ont je pas pense. joué. Non, ils ont Recon joué Mission, Recon. le jeu. Ils n'ont pas joué l'autre scanner, je pense. Surface Scan. Ouais, ils n'ont pas joué Surface Scan. Je trouve pas ça comme je dis. Moi, je trouve ça, je serais intéressé à essayer ce format-là. Moi, j'avoue que j'adore le tour zéro. Là. Pour moi, c'est un des côtés psychologiques de l'adversaire. Là. Tu peux faire, ah ouais, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est pas bon, Puis tu peux mettre un peu de pression à l'adversaire. Moi, j'avoue que le tour zéro, j'adore ça. Ça fait partie du jeu, Mais, c'est super important. ouais. Moi, je vais Mais, faire mon boomer. jouer ça, je serais prêt à essayer, tu sais. Mais Ouais, c'est ça. ils n'ont pas respecté le format du grand tournament. Alors, là, c'est sûr, tu peux pas dire que c'est un grand tournament. Là. Dans les Mais règles, en tout cas. je me demande si c'est un petit fuck you à AMG. Parce que c'est quand même Finn P. Mueller qui a fait ce tournoi-là. Puis des fois, c'est quand même, dans l'Europe, c'est quand même un monsieur qui, quand même, qui organise beaucoup de choses puis qui a quand même une voix. Fait que je me demande si c'est sa façon d'un peu de dire C'est quand même AMG. risqué, hein. Tu perds. Oh, oui, c'est Tu prends sûr. un risque de plus Mais moi, t'investis, puis. ce que j'aime pas trop, c'est que là, tu sais, il y a un bail pour le World qui est sur la ligne. Oui. Fait que là, la personne qui a gagné, c'est sûr que c'est plus les billets d'avion, là. Mais quand même, c'est sûr. Fait que, ce il a fait en conséquence qu'il sait que le gagnant ira peut-être pas au Worlds, mais c'est un bail une journée. Fait que c'est comme si tu avais joué un jeu différent pour avoir un avantage dans un autre jeu. C'est ça. Tu as joué au jeu sans tour zéro, puis tu as un bail dans un jeu où tu as le tour zéro. Ça me fatigue un petit peu aussi. Je pense que pour avoir un avantage, faut que tu joues le même jeu que le jeu que t'as. Ça Mais me fatigue un c'est le peu. même jeu, mais. Non, c'est pas le même jeu. Ouais. Il manque le tour zéro, tu sais. C'est quand même Mais Ouais, c'est mais peut-être t'as pour les sauver objectifs. du temps. Ils ont-tu précisé pourquoi ils faisaient ça? Non. J'ai pas vu de, de réponse en particulier. Mais le retour était quand même positif en général des joueurs. Ils ont aimé ça, mais effectivement, c'est pas le vrai jeu. Parce que le tour 0, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. D'ailleurs, les gagnants, c'est un joueur druide, encore. Il jouait Kalani, Assage, Sunfac, 4 Géo, donc 3 avec des pics, 2 B1 à poil, 1 Décasse, 2 Iron Spider et 2 Aqua. Mais il n'était pas le seul invaincu parce qu'il y avait un autre joueur qui a fini 5-0 et qui jouait cette fois des Ewok. Saloperie d'Ewok. Je pense que c'était la liste classique. C3PO, Han Solo, Leia, le Grey, Wicket, 4 skirmishers, 2 shotgun rebelles avec un capitaine, 2 gros squads de Slinger, une autre avec un gros squad de Slinger avec Trapper et Chewbacca. Donc ouais, c'est ça. Et en parlant d'Ewok, et si on parlait d'un plan de jeu, plan de Monsieur Dumont, et c'est liste Ewok. Je peux vous présenter ma liste d'Ewok. Est-ce que c'est ta liste ou Mais c'est je vais toi? prendre. C'est un mélange des deux, là. Parce que c'est inspiré de la liste d'Antoine, mais en fond, c'est la liste que j'ai joué. J'ai joué à Boston, puis j'ai joué quand même, je pense que j'ai à peu près 15 à 20 games avec, là. Fait que c'est la liste classique. C'est sûr que j'ai fait des variantes depuis, là, mais ça reste quand même toujours la même chose. Fait que je vais vous présenter la Peux-tu liste. partager? Oh yeah! Fait que la liste, c'est 15 activations. Han Solo avec Improvise, Up Close and Personal, puis E-Gear, parce que Han Solo qui est pied dans la boîte, c'est pas fun. Wicket avec Forest Dwellers. Fait que ça lui donne Scout 2 pour son Scouting Party. Et ça lui donne aussi un petit Dodge au tour 1, qui est quand même pas négligeable. Il y a 2 Dodge, surtout s'il n'y a pas d'ordre avec Indépendant. Logray avec Improvise, puis Secret Ingredient. Fait que ça fait, pour ceux qui sont pas connaissent pas trop les walks, ça fait qu'il peut aider un Bright Tree Trooper sans prendre de suppression à tous les tours. Quand il gagne un token, dans le fond, il peut l'aider sans prendre de suppression. Et aussi, il met une copie de ce token-là sur sa carte. Et à un moment donné, sur la carte de Secret Ingredient.
Et à un moment donné, quand il va activer, tu peux choisir de unloader sa carte. Donc, si tu l'actives au tour 4 et que tu as 4, une fois par exemple, fait que tu peux avoir 4 aims que tu donnes à la même unité. Dans le fond, tu peux toutes les aider à des unités à 1 autour de toi. Donc, tu peux vraiment. C'est un petit peu moins bon que c'était, là, dans le sens que quand la game avait 6 tours, avec les objectifs dans Légion après 2.6. Souvent, tu t'en servais, tu t'accumulais les dodges, puis quand tu jouais comme quelque chose comme comment s'appelait la carte avec le versus du milieu, là, que tout le monde allait dessus. Transmission? Ah, les Point caisses, intercept. Ouais, key position. Fait que tu loadais tes Ewoks avec des dodges, là, puis tu faisais juste comme on va tout au milieu, puis essayer de tous les tuer. Fait que c'était pas mal, c'était une des stratégies avec Secret Ingredient. 2 rebelles avec le shotgun, puis un rebelle de plus. Donc, il y en a qui maintenant qui bougent avec le capitaine à 9 points. Moi, j'aime mieux avoir un improviser de plus. 3, c'est la version Antoine. Des fois, j'essaie à 2. Ça dépend. Euh, et 2, 3 grosses squads de Slinger. Une avec le Forest Dweller. Et je vais expliquer plus tard pourquoi il y en a juste une avec le Forest Dweller. 4 skirmishers à poil. C3PO. Chewbacca dans la TST. Et Léa avec Improvise Orders. Donc, et mes objectifs aussi, c'est j'ai Bunker Assault, Breakthrough puis Shifting. Et mes objectifs secondaires, c'est Recon, Surface Scan puis Destroy Enemy Base. Fait que dépendamment des objectifs que je vais avoir, un des plans de match, c'est souvent que je vais jouer Change of Plan Tour. Ça dépend contre qui je joue, là. Mais si je joue contre quelqu'un que je sais qu'il va jouer Standing Orders, je joue Change of Plan tour 1. Comme ça, il n'y a pas son standing. Après ça, je joue For the Tribe. Fait que c'est la carte qui donne un Relentless au Ewok. Soit que je joue, c'est ça. Si je pense qu'il va être assez agressif, je peux jouer For the Tribe. Ça donne Relentless à 3 unités. Je le donne à mes 3 grosses squads de Slinger. Donc, ils vont pouvoir Scout 2 avec le Scouting Party de Logray, de Wicked. Après ça, ils vont pouvoir bouger 2 fois, puis tirer à range 2, la 10 des Noirs, avec un aim parce qu'ils ont target 1 puis qu'ils ont un ordre. Parce que For the Tribe donne aussi un ordre de plus. Je veux dire, il donne 3 ordres. Et la squad de Slinger qui n'avait pas le Scout de Wicked, avec Forest Dweller, eux, ils ont un Scout 1. Donc, ils vont pouvoir quand même tirer. C'est un range de 5 à partir de la zone de déploiement. Donc, si tu joues Breakthrough, c'est assez violent. Si je joue contre Nico, par exemple, je sais qu'il fera pas. Lui, il s'en fout un peu de perdre. Il va cacher tous ses personnages. Je sais que j'aurais pas retiré tour 1. Quand je change of plan son standing order, moi, je joue standing order. Donc, ça me permet d'aller quand même à la fin aussi. Surtout si je suis capable d'avoir Advance Intel aussi. Parce que bien sûr, la liste a 15 activations. Donc, c'est sûr qu'il va avoir les pass tokens, mais si tu es capable de garantir que tu peux y aller 2 fois à la fin, c'est quand même très bien. Dans mes cartes de commandement, j'ai Brains and Brawn. Fait que ça fait que c'est la carte de Léa qui permet à Chewbacca de rajouter ses dés sur une attaque de Léa. Donc, quand je déploie, j'essaie de mettre Chewbacca avec Léa proche. J'essaie aussi de mettre mes rebelles avec Léa parce que l'exemplaire de Léa ne marche pas avec les Ewoks. Donc, si je veux partager des tokens avec des gens, il faut que ce soit des rebelles. Souvent, je vais avoir Wicket, je vais l'envoyer un petit peu sur un des flancs pour essayer de foutre la merde, comme Wicket fait d'habitude. Le but de Wicket, là, à ce prix-là, il est tout seul. Son but, c'est juste d'être fatigant, Relentless.
Il est quand même dur à tuer il va avoir toujours son independent dodge. Il lance son petit dé noir, Pierce 1. Il est plus sharpshooter, mais quand même, c'est fatigant. Puis il est plus dur à tuer. Il y a une autre version de la liste que les gens mettent ténacité. Donc là, on l'appelle Jedi Wicket. Il lance un dé rouge de plus en mêlée. C'est quand même, c'est trois dés rouges avec la ténacité. Puis 2 dés blancs, je pense. Ça fait un petit sable Pierce laser. 1, Impact 1. Ouais. Une des choses que cette liste-là, faut que tu fasses attention, c'est les armes sont quand même souvent primitifs. Donc, si tu joues contre une méta avec beaucoup d'armure, c'est là que ton Chewbacca, avec son Impact 4, il est bien. Chewbacca avec Incognito aussi. C'est tentant des fois d'enlever l'incognito au tour 1 pour tirer, mais plus souvent qu'autrement, ça dépend contre quoi tu joues, mais plus souvent, je vais garder l'incognito sur Chewbacca parce que je vais cacher mes walks en arrière, ça me fait du cover. Euh, si je joue Destroy Enemy Base, c'est arrivé souvent que je gardais l'incognito le plus longtemps possible sur Chewbacca. Je mettais la bombe sur Chewie, puis c'est vient-t'en à range 1 de Chewbacca. En arrière de Chewbacca, j'ai des squads de slingers où j'ai des skirmishers qui sont là, qui vont passer à travers la base de la TST pour tuer tout ce qui arrive à range 1. Non, fait que des fois, l'incognito sur l'armure, c'est vraiment fatigant si la personne a pas de plan pour l'enlever comme du monde. Han Solo, c'est Han Solo. Mon plan va changer aussi si je joue contre des rebelles ou je joue contre CIS. C'est sûr qu'Han Solo va être moins un facteur que si je joue contre l'Empire ou que je joue contre des clones. Euh, Surtout parce qu'avec son Pierce, il aime beaucoup les saves en rouge. Donc, quand je joue contre des droïdes, là, c'est fatigant. Tu tues 2B2, tu tues 2B1. Puis c'est comme, OK. Les B2, c'est un petit peu plus plaisant. Mais ils ont quand même 2 wounds, fait que t'en tues un. Vraiment le plan de jeu avec les walks, c'est souvent tu leur mets toujours, faut toujours que tu aies du cover à cause du low profile. Fait que jamais dans l'open. Et tu t'essaies pas toujours de tuer du stock. Le stock va venir à toi pour le tuer. T'essaies pas toujours de tuer des trucs. Là. Si les gens veulent contester les objectifs, ils vont venir à toi. Donc, tu submerges les objectifs. Souvent, tu vas essayer de prendre un côté de la carte. Je pense à Breakthrough. Là. Tu vas essayer de complètement dominer un côté au complet le plus possible. Tu vas envoyer quelques unités juste pour d'un côté. Fait que tu vas déployer quasiment 75% d'un côté, 25% de l'autre, mais 25% de 15 activations. C'est quand même presque 3 ou 4 activations. Là. Donc, tu peux quand même contrôler. Je pense à Breakthrough, par exemple. Tu peux laisser tes 3 ou 4 activations sur ton point à toi pour l'empêcher de sécuriser. Puis toi, de l'autre côté, tu fais juste tout envoyer sur son point à lui. Tu essaies le plus possible. Des fois, tu envoies un ATST juste pour comme de l'autre côté. Puis les gens paniquent aussi des fois quand ils voient l'ATST. C'est de penser s'il y a d'autres. C'est une liste qui est assez versatile. Une des choses qui a beaucoup changé dans 2.6, qui est bien, c'est que Scouting Party, t'es plus obligé de déployer tout le monde ensemble à côté. Avant, avec Wicked, c'était fatigant parce qu'il fallait toujours que tu mettes les squads avec Wicked. Là, tu penses à comment tu y allais. Là, maintenant, tu les donnes à tes unités, puis Wicked peut aller d'un côté tout seul, puis il est plus lié avec les gros squads. Parce qu'avant, c'est ça qui était fatigant. Tu déployais Wicked, puis là, les gens savaient que les deux autres squads allaient à l'alerte. C'est un petit peu les rebelles shotgun, c'est magique. Là. J'essaie souvent de désactiver le plus tôt possible quand je peux. Comme ça, ils ont leurs 2 dodge ou un dodge au moins. Tes rebelles, les rebelles troopers, la clé, c'est faut que tu les actives de bonne heure, tout le temps. Pour qu'ils puissent. Si Léa est en arrière, elle a des tokens, c'est pas super, mais sinon, les rebelles, tu les gardes le plus tôt possible, comme ça, ils ont leur dodge. T'es pas sûr, tu fais juste les bouger 2 fois. Tu leur donnes 2 dodge, ils sont sur un point. C'est aussi des rebelles à 6
à 6 personnages. Donc 6 Mm. persos PV, hein. avec des dodges, c'est quand même fatigant à tuer. C'est rare. Ouais. C'est rare, c'est dur à tuer. Et le shotgun, ben, pour 13 points, c'est 13 points à range 2, c'est 9D. C'est 8 Puis points. la clé, c'est qu'il faut être patient. Là, c'est ça. Là, je dis qu'il faut les activer d'avance. Mais des fois, il faut être patient. Puis d'avoir Léa en arrière que son aim pour l'exemplaire. Si t'es capable de. Parce que des fois, c'est ça, parce qu'il ne search pas. C'est ça qui est la petite clé. Il y avait aussi une autre version que j'avais essayé, puis au lieu d'avoir le rebelle trooper, je mettais le spécialiste qui donnait un search. C'est un search. Ouais, ça. Mais c'est un point. C'est un point de différence. Tu te dis, bon, pour le tour que je vais tirer avec, je vais avoir ma search. Mais ça, c'est pas optimal. À date, c'est pas la liste que j'aime le plus. Les autres versions, là, en ce moment, je vais tester des listes avec des Ion au lieu des Ewoks, mais je perds ces 3 PO. Fait que je tombe à 14 activations. Mais j'ai beaucoup plus de réponses pour les Aqua et les armures. Moi, c'est ça, je trouve que c'est une liste qui manque d'impact. Ouais, c'est ça, d'impact. Les véhicules ont vraiment de la misère. Là. Mais en même temps, c'est que tu vas tellement avoir d'unités complètes là, en avant de toi que c'est long à tuer. Si tu ignores un peu t'essaies d'ignorer l'impact des véhicules, mais c'est sûr que si tu joues contre une liste qui est, c'est comme une. En même temps, c'est ça, tu joues contre une Tempest, faut toujours que tu te dises, la Tempest, c'est 9D, t'as low profile, c'est 3 ATST, s'il lance bien, il va peut-être être capable de déliter une activation. Par tour, ça en S'il est fait chanceux. 5, c'est ça. Faut toujours que tu penses, tu sais, les skirmishers à 40 points, là, 6 points de vie low profile, là, il va en tuer, il va en rester 2 modèles, tes cash, faut pas qu'ils les voient. Là-dedans, j'ai aussi, tu sais, Han Solo, ses cartes de commandement avec, c'est ça, Sorry About the Mess. Moi, j'aime mieux Sorry About the Mess que Lock Trap. Il y a aussi Reckless Diversion, que Ça, peut c'est être bon, très ça. fatigant ça, c'est plus technique, par exemple. Mais si tu es capable d'avoir seulement, tu donnes l'ordre à un des gros squads une fois qu'ils ont tiré, ou un squad de skirmishers, tu as un seul modèle qui l'autre peut voir, il est obligé de tirer. Tu caches même en solo si tu veux. Un Fait que modèle là, à la fois, c'est long en esti. ouais, ça peut être long, t'es force à tirer. Mais ça, c'est plus comme un côté de table. C'est l'autre côté, maintenant, le jeu est tellement éparpillé que c'est plus dur un peu. Ça peut vraiment nuire d'un côté, mais là, c'est plus ce que c'était avant où tout était concentré sur un seul point. Ça de penser s'il y a d'autres choses. En tout cas, si t'as des grosses conneries, tu vas te faire juger parce qu'il y a des gros joueurs en France. Ils vont t'écrire en commentaire, oh, tu fais ça comme ça, mais c'est n'importe quoi, tu fais ça comme ça. Ah ouais. Gros joueur. Faut te le faire dire. Ouais, je m'inspire pas mal d'eux, c'est correct. Ouais, les 3 improvise, c'est que des fois tu veux. Tu sais, si tu joues la standing order, tu vas peut-être donner l'ordre à pas la TST pour le sortir en dernier, mais en même temps, si tu peux le sortir. C'est déjà arrivé que je sorte la TST en premier avec Incognito. L'autre, c'est pas trop. C'est souvent ça, les walks, là, c'est que l'autre, c'est pas trop quoi s'attendre. Il y a tellement de threats. Moi, Chaque unité. Si tu veux ça, je suis content. Hein. Si je vois la TST qui sort en premier, je prends pas le shoot de tour, hein. Let's go. Je peux avancer tranquillement. C'est sûr. Ah, mais avance, parce que t'as les 3 slingers. Oui, mais au moins, tu sais, tu peux avancer pour un stand-by. Il n'y a rien qui peut t'enlever le stand-by à part le TST. Oui, ou les rebelles. Ou les rebelles. C'est aussi pour ça que c'est une des raisons, parce qu'il y a des versions des listes des Ewoks qui jouent avec les full skirmishers au lieu d'avoir les 2 rebelles. C'est que ça te laisse Léa puis Chewie pour enlever stand-by. Tu joues contre Nico avec ses Aqua. Il va juste. Je joue plus Aqua, monsieur, depuis juillet. Ok? J'ai arrêté. Je suis en sevrage. Depuis que j'ai tout gagné, je joue plus Aqua.
J'étais On l'a tanné de pas. gagner. C'est fatigant, gars. C'est chiant. C'était dur, la pression. On Le devrait poids. partir un club, les gagnants anonymes. Ouais. La poids des médailles sur mon pauvre petit c'est cou. ça, mon petit coup. Mais toi, ton triplé que t'as gagné, tu l'as-tu gagné avec des vraies règles ou Le quoi, le? le grand tournament que t'as gagné, tu l'as-tu gagné avec des vraies règles ou c'est des règles avec les alternatives vraies aussi? règles. Un vrai Des bonhomme. vraies- Ah ouais, bonhomme, ça. Ouais. Non, fait que c'est pas mal ça le plan. Les 3 objectifs que j'ai choisis, l'émission principale, c'est 3 objectifs où le nombre des walks font une différence. Donc, le seul objectif que tu veux pas vraiment jouer avec les walks, c'est Recover the Research. Parce que c'est juste un objectif que tu veux juste contester. Fait que dès que tu as 4 activations, ça change pas. Mais sur un breakthrough, sur même Close the Pocket, Close the Pocket, si tu t'en vas à 10 activations au milieu, là. C'est comme. Tu peux même bloquer. Il y a des choses que tu peux faire. Je me rappelle d'une game avec Sam. Si tu fais la cohésion des gros squads, là, tu fais des champs de mine, tu places tous tes petits. Il n'y a plus rien qui peut bouger parce que là, il y a le bus. Et le bus ne peut plus passer, ou le Sam, je pense que c'est son tank, ne peut plus avancer nulle part parce qu'il y avait trop de Toi, Ewoks partout. Tu frappais mon tank, mais tu faisais 0 dégâts, là, il pitchait des Ça roches aussi. dessus, là, le tank a survécu jusqu'à la fin. Là, Ouais. les deux se regardaient, c'était comme OK. Bon. Mais il y a quelque chose à faire avec Close the Pocket. Si tu essaies d'y aller assez vite, puis tu mets tes squads, puis tu les places en cohésion pour empêcher qu'il n'y ait plus rien d'autre qui peut se mettre à range ennemi. Là. C'est efficace contre les véhicules, mais les troopers, Ouais. on peut se sortir. Hein, c'est ça le truc. Oui, Ouais. c'est ça. Là, il faut faire Les attention. Ewoks, c'est des carrés rouges, right? Ils sont en qui la rue, à nous, la rue. Puis Ah, Toujours. Ouais. C'est pour ça que Sam les aime autant. c'est ça. non, mais moi, je ne sais pas jouer là, encore. J'en ai une coupe de boîte, là. Merci à Jessie. Ouais, merci à toi de les avoir achetés. Un jour, je vais les jouer. Sinon, les missions secondaires, là, les missions secondaires, c'est vraiment avec un petit peu de préférence. C'est comme sweep and clear. C'est que les walks, t'as tellement d'activation, puis Logray va souvent rester dans ta zone. Donc, c'est dangereux, puis c'est trop aussi. Fait que c'est dangereux de te faire snapper par un speeder bike ou par un din qui décide de venir en fou puis chercher 2 points. Même Léa, à la limite. Fait que c'est pour ça que j'avais enlevé Sweep and Clear. Sinon, Recon, Surface Scan, Surface Scan, tu mets sur la TST. La TST voit 2 unités, tu l'avances à gros. C'est Recon, ça, ouais. Ouais, Recon, excuse. Puis le Surface Scan, tu peux te permettre de le donner à 2 skirmishers puis les envoyer dans un coin. Puis merci, bonsoir. C'est ça, c'est pas mal. Ah, puis Destroy Enemy Base, c'est ça. La stratégie de mettre la bombe sur la TST, puis que la TST, il lui bouge vite, là. C'est surprenant. Puis, C'est quoi les faiblesses de cette liste-là? il n'y en a aucune. Le joueur. Les faiblesses, c'est sûr que si tu prends, quand j'avais joué Bring Them to Heal, si t'as des listes avec beaucoup de suppression, il faut que tu sois, t'as l'Inspire, les Ewoks n'enlèvent pas de suppression. Fait que, il faut que tu aies un plan pour diversifier ton Inspire. J'ai aussi une version de la liste où je mets, pas Inspiring Presence, mais l'autre qui donne Inspire, l'upgrade. Inspire 2, ouais. Lead by example. Ouais, tu le donnes à Han Solo. Comme ça, tu as Logray, Han Solo, Léa, puis la TST qui donne Inspire. Inspire, mais là, c'est toujours l'activation. Il faut que tu penses à. Fait que là, si tu penses, quand tu joues contre des listes qui donnent beaucoup de suppression, c'est ça c'est le timing des activations qui est vraiment clé, puis c'est là que je fuck toujours. C'est que là, tu vas activer ton Han Solo ou tu vas activer ton. Puis là, lui va tirer par après, fait que là, ils sont suppressés, puis là, tu peux pas les enlever parce que tu as déjà activé. Fait que ça demande beaucoup, beaucoup de cocologie. Et c'est une liste qui est très, tu sais, c'est pas pire. Je commence, j'ai à peu près, je vais avoir 30 games avec les walks, là. Fait que j'ai au moins 30-40 games. J'ai au moins, là, maintenant, tous les indépendants, tout ça, c'est rendu des réflexes, là. Fait que c'est facile. Mais c'est tout, c'est à chaque fois, là, comme ça, quand je joue contre toi, Sam, avec Bring Them to Heal. Oh.
c'était l'Inspire que j'activais trop vite. J'activais des grosses Léa en premier ou j'activais l'ATST en premier. Puis là, je réalisais que, ah, fuck, là, j'ai plus de quoi pour enlever l'Inspire. Mes troupes vont paniquer ses objectifs. Fait qu'il y a ça. Puis aussi, qu'est-ce que tu déploies avec quoi? C'est arrivé, tu sais, c'est niaiseux, mais Brains and Brawn, ça arrivait tellement souvent que je déploie Léa d'un côté puis l'ATST de l'autre. Puis là, je fais comme, bon, ben, j'ai plus de 2 pits. Bruh. C'est comme, oh non. Fait que, ça aussi. Fait que, il y a plein de petites choses à penser. Des fois, fait que le déploiement est important aussi. Les unités que tu mets ensemble. C'est une armée que tu conseillerais à un nouveau joueur. Ouf, non. Non. Vraiment pas. C'est l'armée qui coûte le plus cher à acheter. Ouais. Faut que tu sois Mais tu sais, moi, j'ai un salaire de professeur, hein. Fait que, C'est ça. l'argent, c'est pas un problème. Les professeurs au Canada, ils ont une bonne réputation. Un professeur au privé, précisons. C'est ça, ah oui. Ben là, Ah, c'est pas la même affaire. ouais. Fait que quand est-ce que tu t'amènes sur ton bateau? J'ai un bateau. J'ai un voilier. Mais je ne mets plus sur l'eau depuis que je joue aux figurines. Là, j'ai plus le temps. je peinture des bonhommes au lieu de faire du bateau. Mais pourquoi tu peintures pas des bonhommes sur ton bateau? Ouais, non, Ah mais oui, je peux tremper mon pinceau dans l'eau. Ben oui. Direct. Là, là, là. OK. Mais oui, non. Intéressant. C'est le genre de liste que, c'est ça, faut que tu joues. Le learning curve est assez haut. Mais c'est tellement fun à jouer. Mais moi, je conseille à tout le monde, par exemple, si vous voulez aller un peu sur un niveau compétitif, de vous trouver un ami qui peut jouer ça. Parce que si vous arrivez en tournoi contre une liste de même et que vous n'avez jamais joué contre, vous allez vous faire exploser. Là. C'est ça qui arrive. Il y a beaucoup de Trixies. Ouais. Si c'est tu comme comprends pas les gros tricks que tu peux te faire, tu vas te faire torcher. Ouais, je salue Maxime. La dernière fois que j'ai joué, il connaissait pas trop les tricks des Ewoks. Il était bon sport, là, mais ouf. C'était J'ai comme. jamais joué contre des Ewoks, fait que peut-être que si jamais on joue contre. Ouais. Mais il est allé agressif, il jouait clone, fait qu'il sort son gros squad. Il sort la Bad Batch, puis il l'avance. Puis tour 1, je pense qu'il restait juste Hunter. C'est ça, il restait un point de vie sur la Bad Batch. Ouais, j'ai tué la Bad Batch. Ben, j'ai fait 3 grosses shots de Slinger dedans. Puis une shot d'ATST. L'ATST est complètement wifi. Aussi, c'est ça, l'ATST des Walk, c'est un ATST, c'est le Triple Rainbow. C'est sûr qu'il surge en crit, là. Mais il y a rarement des aims parce qu'il veut bouger et tirer, peu importe. Fait que c'est ça. Souvent, il n'y a pas beaucoup de moyens de. Logray peut pas y aider des tokens parce qu'il peut juste aider au trooper. Léa peut pas partager avec exemplaire parce qu'elle peut juste exemplaire des rebelles. Fait que c'est ça aussi. Fait que le latte moi je prends toujours pour acquis qu'il fera pas grand chose. Il va juste, c'est sa présence. Mais tu sais, il tuera pas. C'est pas une machine à tuer. Sauf s'il y a de l'armure, c'est quand même possible. Mais à part de ça, fait que c'est souvent les slingers qui font la job, là. C'est les 10 des noirs. Il y en a toujours 5 qui passent. Ils sont tellement cheap. Oh oui. Ils sont tellement cheap. Ça punch tellement fort. Là, pour... Ouais. Léa avec ses 3 rouges pour finir les unités, c'est quand même possible. C'est ça. Fait que non, mais je conseillerais pas ça. Est-ce que vous pensez que dans la prochaine mise à jour, ils vont augmenter les points des Ewoks ou c'est encore trop peu connu pour que ça arrive? Non, je pense pas que ça va. Ça fait trop d'argent pour. Ils vont nerfer la bête 2. Ils vont nerfer la bête 2. Puis la liste à 15 activations, je tiens à préciser que c'est le maximum. Ouais. Tu peux pas. C'est toutes les ranks au max, là. Sinon, on pourrait jouer 17 activations. Facile. Ouais. Fait que je pense que, tu sais, puis en plus, c'est tous les commandants, tu n'as pas rien, là. Il n'y a rien là-dedans que tu peux jouer un maximum de 2 rebelles. Fait que je pense que la Battle Force, c'est tellement limité dans ce que tu peux jouer que s'ils commencent à changer trop les points, là, les Walks vont. Ça va être. Là, en ce moment, c'est jouable ou ça va être rendu injouable. Ça va être un ou l'autre. Ah ouais, c'est dans cette gauge-là, je comprends. Ils peuvent descendre en solo. Très bien. C'est ça.
C'est dur à jouer contre. En tout cas, Ouais. s'il y a un nerf, moi, je pense avec sur les cartes là, ou des petits trucs de même. Là, pas Non, des toi, je nerfs de pense pas les cartes, points. mais Là. genre les slingers, comme on dit, c'est vraiment pas cher. Ah, C'est genre ça qu'ils augmentent, peut-être. Il y a Mais tu sais, 35 les points. c'est Walks le n'ont Rime pas 3 là, qui est gagné. impulsif. Là. Oui, ils ont La pipe gagné quand c'est Antoine qui joue, là, mais à part les. Tu sais, là, oui, là, I Am Norgan, puis là, il y a eu le joueur au Chopper Base qui a fini deuxième, mais les listes des Walks sont quand même différentes. Bah, en Europe, Là, il y a- les joueurs sont bons puis ils jouent beaucoup, mais c'est vrai qu'ici, en Amérique, il y a Mais très peu de joueurs. AMG se fout de l'Europe. Ah oui, c'est vrai, non, c'est vrai. Ils ne regardent pas vraiment ça. Donc, Tu sais, c'est pour ça. Je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi la I Am Northern, ils ont fait ce qu'on veut. Oui, les ils autres. regardent pas trop, ouais. On verra bien s'ils font quelque chose à propos de ça, mais c'est vrai qu'ils s'en branlent un peu. Très bien, monsieur. Eh bien, c'est l'heure du dernier segment. I make the rules now. Alors, on va commencer par simple, entre guillemets. C'est je joue la pipe 2 de Rex. Donc pour rappel, pipe 2 de Rex, c'est si tu prends un aim, tu peux augmenter ton range de 1 jusqu'à un maximum de 4. Et qu'en plus de ça, tu as long shot, donc marksman par exemple. Est-ce que tu peux augmenter ton range de 4 à 5 si tu fais combo pipe 2 de Rex plus long shot? Ça dépend de ce qui est écrit sur la carte. Là, mais... Bah la carte, je te dis, c'est Moi, je- genre, tu peux augmenter ton range de 1 jusqu'à un maximum de 4. Et long shot dit juste, Alors, tu peux si augmenter tu ton montes- range de 1. Ah, ben ouais, pourquoi pas. Long shot, tu le fais à la fin, puis c'est correct. Ok, donc ça me dit oui. Je veux dire non. Parce que. pense Juste pour dire pas. non. Parce que je pense que Pas à l'inverse de Stam. je pense que la carte de Rex te prévient de faire d'avoir accès au range 5. Non, c'est toujours range 4. C'est vrai. C'est ça. Je préviens que tu peux. Je pense pas que tu peux faire. Ben, tu pourrais faire peut-être la carte de Rex avec un long shot sur un shotgun, par exemple. Mais tu pourrais pas le faire, par exemple, avec des marksmen qui tirent à 3, qui tirent à 4 avec long shot, puis qui tirent à 5 avec Rex. Ok. Donc je dis non. Si somehow t'as un shotgun qui a un long shot. Ouais. Et monsieur FX, qu'en pensez-vous? Parce que, j'essaie de me baser sur. Parce que quand c'était Rexstar, Ça a toujours été limité à 4. Jusqu'à la base, avant, tu avais besoin de aimer, de faire l'action aim. Juste genre tactical, ça trigger ton truc. C'est juste ça la puis différence. Rex, il y a toujours. Puis Rex, mais ok, fait que si tu lui donnes une unité qui a long shot. Ouais. Avec les niveaux marksmen. Ouais, c'est ça. Ah, genre. Moi, je crois que oui. Donc, juste comme ça à l'instant. C'est ce que je sens dans mon cœur. Ok. Et ben ton cœur a raison, FX. Tu peux Oui! tirer à 5. Donc effectivement, vous pouvez, bientôt, vous pourrez faire le trick de pipe de Rex, monter à 4, puis long shot, tirer à 5. Donc c'est pas mal. Encore Tirer les à- clones OP aussi. C'est vrai. Les corps qui tirent à 5. Enfin quelque chose pour les clones. Enfin. Ça va rendre Rex, parce que c'est ça, les marksmen, ils ont long shot. Long shot. Long shot, t'es marksman. Donc, en plus. Mais tu le mets sur 12 Ben- unités max, là, c'est ça en gros. Là. Bah, tous ceux qui ont des ordres. Donc c'est-à-dire, Ok, ouais, tu peux donner des coordinate, ordres tu d'autre peux manière. augmenter, Ouais. Deuxième question. Si j'ai un Jedi qui a Tranquility, donc pour rappel, c'est quand ton Jedi est à portée de d'une unité qui rallie, tu peux taper la carte pour ajouter des dés égales à ton courage. Si tu l'as déjà fait dans le tour, donc tu as une autre unité qui va rallier. Est-ce que tu peux aussi faire le deuxième effet de la carte qui est au lieu de taper, tu défausses la carte, tu l'enlèves du jeu? Tu peux pas le faire 2 fois. Là. C'est la question. Est-ce que tu as le droit de taper et en plus d'y expand après? Ah! Je l'ai pas lu, mais oui! La carte dit ça, genre, tu peux la taper pour soit donner des blancs en ralliement, soit l'exhaust pour avoir des dés rouges en ralliement. Comment c'est écrit? C'est-tu écrit en 2 paragraphes? C'est-tu écrit instead? C'est-tu écrit... C'est genre one, c'est genre premier paragraphe, c'est genre quand ça arrive, si vous tapez la carte, il se passe ça,
Et sinon, c'est si vous, au lieu de taper la carte, vous l'exhaust, il se passe ça. Ben, si c'est au lieu, tu peux pas. Ok. Genre, tu peux pas. Si la carte a dit tape, puis fait l'effet de base, Mhm. puis si elle dit tape, puis à la place, tu peux la sacrifier pour Faire faire autre l'effet de effet. plus, ben, tu peux pas. Le à la place va remplacer l'effet du premier. Là. Donc Jesse dit non. Sam, t'as l'air perplexe. Moi, je pense que oui, mais ça dépend Juste comment parce que ressuscité. Bah, ça dépend comment c'est écrit. là. comme Jesse l'a dit. Ah, c'est écrit à la place de. Soit tu tapes et t'as l'effet numéro 1, soit le taper, tu l'exhaustes, tu la sacrifies et t'as l'effet numéro 2. Ah, ben, si c'est écrit de même, tu peux pas le faire. Là, ça. Ah, ben, peut-être. Moi, je à viens la d'aller place lire de la. taper, là, c'est-tu écrit à la place de taper Oui. ou Ouais. si? Moi, je viens À la d'aller lire place. la carte. C'est écrit Ah. si tu tapes, si tu Tu allais devais taper la taper la carte carte. au lieu de la taper. Tu peux faire Fait que ça. comme tu peux pas la taper vu qu'elle est déjà tapée, tu peux pas le faire. C'est comme dans Magic, là. Tu peux pas taper. Taper Tu tous les peux-tu cartes. untap cette carte-là d'une manière quelconque? Ben, Si recover. tu fais recover, I guess. Ouais, si tu fais recover. Ouais. Because c'est when you would tap this card. Mhm. Fait que si tu peux pas la taper, fait que c'est when you would, mais Ben si là, tu dis de would même, pas, c'est tu sûr peux que pas. ça me semble que tu peux pas là, mais c'est un piège. Non, c'est une vraie question. Ok. Effectivement, vous ne pouvez pas la taper. C'était une question qui était sur le forum. Tu peux voir le double 2 effet. pour 2. Mais non, vous ne pouvez pas. Troisième question. Là, un petit truc épicé, là, mais Tranquility, au lieu de rajouter des dés, tu devrais automatiquement enlever la suppression. Elle serait jouable. Parce que là, de rajouter des. Je trouve, tu sais, c'est quoi, c'est 10 points en plus? C'est 10 points. Tu sais, pour 10 points, tu devrais enlever la suppression égale à ton courage automatique sur une unité, un petit peu comme un Inspire. Là. C'est vrai. Ça serait Parce bon. que je trouve que juste rajouter des dés, c'est tu fais juste rajouter la chance d'être triste. c'est vrai, c'est vrai. Pas bête, pas C'est bête. parce qu'il y a aussi des trucs à 8 points qui ont Inspire 2, qui enlèvent 2 suppressions. C'est pas le C'est même ça. slot, mais ouais. C'est vrai que- Ouais, c'est pas le même slot. Mais... Quand on veut climb avec une notch base, donc un base en coche, je pense c'est ça en français. Est-ce que tu as le droit de faire un reposition avant ou pas? Ah ah! Non. Pourquoi non? Parce que pour faire une reposition, il faut que tu fasses un move action. Puis un climb, c'est pas un move action, c'est un climb action. Alors, tu mélanges des trucs, mais c'est un peu le. T'es dedans, presque. Je sais, je l'ai appris. FX, Jesse. Vu que tu as déjà dit que Sam avait raison, je vais y aller comme Sam. J'en doutais. Moi, je vais dire l'inverse. Parce que Tu je peux. veux ça être différent. C'est juste qu'en fait, pour avoir droit à reposition, il faut qu'avant tu fasses un standard move. Et un Un standard climb, move. C'est pas un standard move, un climb climb. n'est pas un standard move. Climb et pivot, c'est pas les standard moves. Exact. Donc pas de reposition, pas de pivot gratuit qui est donné au notch base justement. Tout ça, vous n'avez pas le droit avant un climb. Mais tu peux faire un steady. Tu peux frapper ou Oui, ça tirer ou change rien. Mais c'est vraiment ça. pour. Si t'es mal positionné pour climb, bah tu peux pas te faire en position avant de climb. C'est surtout ça en fait. C'est comme t'as pas de tactical, t'as pas de. Ouais, c'est parce que c'est pas un standard move. Et Un jour, j'espère qu'ils vont rendre ça plus simple. bah, c'est déjà simple. C'est plus, je te dirais, les gens sont plus confus à propos des Speed X move. Tu sais là. Genre, est-ce que Scoot donne ça? Est-ce que Speed X move donne ça? Ah ouais. Ça, c'est pas très clair. Sam, Ouais, quand tu parles d'être plus simple, tu te rappelles-tu quand il fallait lancer des dés quand tu grimpais? Oh putain, Oh oui. mon Dieu! Pour savoir si tu perdais des bonhommes. Ah, c'est vrai. Oh mon Dieu, ça c'était vrai, c'est fou. C'est un clamber action. Tu fais des action. blancs. C'est Tu des blancs. descendais avec tes Stormtroopers, t'avais 4 bonhommes, tu descendais Que de des qui blancs. mouraient. Ou C'est vrai. 4. Ouais, Aïe, les aïe, 4 mouraient. Ah, c'était génial cette époque. Personne Ah oui, montait ça. ou descendait, la Ah personne non, bougeait c'est là. vrai ça. Jamais on climbait. Dernière c'était question cool. qui en est 3 en fait. Sur Trusted Agent, quand la carte vous dit, vous donnez l'ordre. Est-ce que c'est l'unité qui donne l'ordre ou c'est le joueur qui donne l'ordre? C'est le joueur. Le joueur pour Jesse? Hmm.
Ben, quand on me dit vous, c'est moi, là. Ok. Fuck off, là, c'est pas la figurine, là. La figurine n'a pourquoi pas pas? d'ordre. C'est moi qui donne les ordres. Elle a une âme, la figurine, ok? C'est moi, le général impérial, ici, là. FX? Je suis pas sûr. Ben, oui, c'est un petit peu comme la matrice, là. Je pense que oui, c'est ça. C'est toi qui donnes tes ordres. Effectivement, c'est le joueur. Deuxième sous-question. Si l'unité qui a Trusted Agent veut donner un ordre à un mercenaire grâce à la carte Trusted Agent, est-ce qu'il a besoin d'avoir Allies of Convenience, donc Underworld Non. Collection, pour l'avoir? Non, ça permet justement de faire ça. Parce que t'es pas un mercenaire. Toi, t'as pas besoin d'avoir la même affiliation. Mhm. Parce que t'es le général. Tu fais ce que tu veux. Effectivement, c'est ça. Moi, je fais ce que je veux. Et dernière question. Imaginons que Cassian, il est ça, Trusted Agent, et il se donne un ordre à lui-même. Mais il y a un comme jammer à range 1 de lui. Est-ce qu'il peut quand même se donner l'ordre? Non, parce que Hey, c'est pas lui, donné c'est l'ordre toi, à on l'a lui-même. dit tantôt. Je m'en fous, je veux répondre à mes questions. Non? Non, mais c'est pas lui qui s'est donné l'ordre à lui-même, c'est moi qui ai donné l'ordre parce que moi, je suis C'est ça. hot. Ok. C'est ça. FX? OK. Mais Ben, moi, ça, je suis à pas sûr, range 1 du Comme Jammer aussi. Ah oui, toi, oui, le joueur est à range 1 du comme jammer. Un du Comme Jammer. En tout le temps. Fix, peut-être que c'est ça, quand tu joues trop proche de la table avec ta bédaine, t'es à Ouais, ben range c'est 1. ça. Dans le fond, pour que ça marche, faut que tu sois loin de la table. Faut que tu prennes un pas de distance. Ah, oui, Effectivement. les cheveux de terre, Effectivement, ça, il peut pas se donner d'ordre. Bravo, vous êtes tellement fort. C'est facile, ce jeu-là. Facile ce jeu-là. Ouais. Faut des questions plus tricky là. Ça va pas. Bon, ouais, la qualité descend un petit peu. Là. Ouais, c'est... Non, mais en fait, c'est bien parce qu'on fait un rappel tout le temps, puis moi-même, ça me rappelle. Ça fait un refresh, là, puis on apprend. c'est ça. Puis les nouveaux joueurs, puis les 160 abonnés qui nous écoutent, ils sont heureux. Sur ce, est-ce que vous avez d'autres choses à dire avant qu'on se quitte? Non. Non, tout Non. est beau. On peut donner le email. Oui, c'est ça, le classique. Le petit mail saint.tds@gmail.com. C'est des listes à nous envoyer, des suggestions, des commentaires, des insultes sur Sam. Des photos. N'hésitez pas. Des photos? De toi aussi? Ouais. Tout si vous êtes des chicks, hein. Je pense pas Ouais. qu'il y en ait beaucoup, à mon avis, mais. Je pense S'il y en a Tant qu'il y a des que miniatures. s'il était pour en avoir, ils ont viré de bord avec ça. Là. Direct. Merde, ça réussit pas. Non, j'ai une blonde, je peux pas. Bah, elle écoute le podcast, ta blonde. Non, jamais. Ben voilà, D'accord. tu peux avoir une blonde de Légion. Moi, je veux pas qu'elle l'écoute, non. C'est comme des wives, des femmes de travail, là, au travail. Là. C'est ça. Des wifey, work wifey, whatever. Ouais, mais Sam travaille avec sa blonde en plus. En plus. Ah ouais, en plus. Ouais. Fait On qu'il y a travaille deux- il y a- dans moi, Chuck Chris. Parfait. Et Sur ce- pour peut-être rappeler aussi le Saint-Laurent Open, ceux qui sont peut-être qui sont pas sûrs de venir, c'est à peu près c'est l'équipe, tu sais, qu'on parle de gros tournois, puis c'est tournois sur 2 jours, c'est vraiment, à part si on veut voyager, là, c'est le tournoi au Québec à chaque année. Il va y avoir Ça des gens permet des de deux vivre. tiers de l'Amérique du Nord. Ouais. Ouais. Mais c'est le Ouais. GT, en fait. Mais là, c'est pas le GT officiel à cause de l'inscription, en tout cas, whatever. Mais c'est comme c'est du niveau GT de Oui, puis- de Québec, là, du Québec. Il y a plein de Puis joueurs on parle, qui font les tops mondiaux qui vont dans ce tournoi-là. Mhm. Il en parle sur beaucoup de podcasts en plus, là, et j'ai bien ri quand le Stabcast on s'est prononcé. Oui. Faut qu'ils fassent leur site en anglais aussi, parce que Timbo l'envoie à tout le monde, puis les gens le rouvrent en français, font comme fuck off, on comprend rien. Fait que non, Stabcast on a parlé, Notorious Scoundrel. Ouais. Puis il y avait un autre podcast aussi. Ah oui, je sais plus qui c'est. mais- Ça commence à Ça, il y devenir avait- fameux, le Québec, là, pour Star Wars Légion. Là. Mhm. Ouais, puis tu sais, jouer sa liste, surtout pour ceux qui n'ont pas la chance de jouer beaucoup. Tu sais, moi, je vais jouer une game peut-être aux 2 semaines à peu près, ou à la semaine, je suis chanceux. Mais de jouer sa liste 5 games de suite, là, ou 6 games dans une même fin de semaine, c'est l'équivalent quasiment de 6 mois de pratique. C'est le niveau que tu atteins avec ta liste après, là, c'est
Tu sais exactement quelle carte de commandement jouer. Ça t'amène vraiment, puis tu la joues contre plein de choses, plein de joueurs de partout. Non, c'est le fun aussi. Là. Il y a plein de beaux prix, des tokens acryliques. Ouais. Eric fait vraiment un bon job. On a plein de sponsors. Ouais, on a plein d'eau pour tout le monde tout le temps. C'est vraiment bien. Ça On ressort a tout des le temps. prix, puis on va essayer encore de faire un souper encore après. Là. J'essaie d'organiser ça, un souper le samedi soir. Là. Hey, moi, Ouais. le coréen, la dernière fois, c'était une scène. Là. Je suis n'importe quand. Ouais, mais là, le barbecue coréen, là, je suis allé les voir, là, puis je dis, ah, ce serait cool. Mais en tout cas, on va trouver de quoi. Ben, si c'est prévu d'avance, C'est tu prévu vas essayer. d'avance, là, c'est parce que le cuisinier il avait la diarrhée. C'est encourageant, Je sais ça, pas si c'est ça compte bien. la bouffe, il m'a pas précisé, là, mais c'est parce qu'il a remarqué le cuisinier, il dit, ah non, il peut pas, il est bien malade. J'ai estimé que c'est la diarrhée, il me l'a pas dit. Là, Oui, mais... ok. Ah, Putain. Mais tu sais, si on organise un social un petit peu comme les Brits font, là, puis on fait une invitation officielle sur l'event ou peu importe, là. Mhm. Puis Que les gens planifient. on a aussi annoncé, je pense, on a déjà annoncé qu'on allait streamer sur la Mais rencontre. non, on l'a pas annoncé. Ah, mais maintenant, on l'a annoncé. Ah ouais, un peu à l'arrache, là, comme Bon, ça. un stream! Je pensais qu'on allait faire Ben, quelques tests avant, mais C'est ok. pour les gens qui vont nous écouter jusqu'à la fin. Si jamais on ne le stream pas, à la fin, vous allez pouvoir nous envoyer des insultes par courriel à 5.tds@gmail.com. Puis si on stream, vous allez pouvoir nous encourager en le regardant. Ah, c'est ça. Ça dépend de notre capacité technique à trouver un laptop et à faire marcher ça. Le top, on l'a. C'est bon, Bon. on l'a trouvé. Ah ouais, Allez, je pensais le mien quand vous le voulez, là, test. pour de vrai. J'ai pas de Ah, problème. cool. T'as le feu de bois avec et tout, le charbon, on peut le lancer. Ouais. T'as prévu l'instincteur pour que ça pogne en feu. Comment ça Il y a fait aussi chaud? il y a le Wi-Fi de l'Abysse qu'il faut vérifier avec G. Je suis pas mal sûr qu'il faut se mettre sur un autre réseau que le petit Wi-Fi. Mais bon, Mais tout ça, ça, c'est ça- des détails pour c'est nous. Ah oui, c'est facile. Sur ce, on digresse. Messieurs, bonne soirée. Puis à la prochaine. Bonne soirée à tous Tchuss! et que la force soit avec vous! Allez, Chico, Allez, mets la Chico, gomme! gomme!